Salut les amis, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va faire un petit dessert, on va faire une tarte tatin. Et on va pas faire, va me dire une tarte tatin chez la faire, tu mets dans le four à tatin. Je sais, sauf qu'on va faire une tarte tatin qui ne passe pas au four, vous allez voir. Alors pour notre tarte tatin, il nous faut 2 pommes. Il nous faut en crème 25 grammes de crème, c'est pour 2 personnes environ, 2-3 personnes. En miel, 25 grammes de miel, 15 grammes de beurre, 50 grammes de sucre. Et alors j'ai déjà fait détremper 2 feuilles de gélatine. Donc voilà. Feuilles de gélatine toujours à détremper dans de l'eau froide, parce que sinon elles vont fondre et après ça va être de la merdouille. Alors on va commencer par éplucher les pommes. Oh, mais comment fait-il pour éplucher les pommes aussi vite? C'est grâce au Wee Waters. Non, sans déconner. Maintenant on va couper les pommes. Alors pour couper les pommes, très simplement, on va prendre, en fait on va la couper pas au milieu, on va couper ici, hop, et ici. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. En fait, on va faire une brunoise avec cette, enfin une brunoise, on va faire des gros dés avec la pomme, on va dire. Voilà. Donc on la coupe comme ceci, voilà, et il reste ça. Pourquoi on l'a coupé comme ça? Ici on recoupe, je sais pas si vous voyez, on recoupe comme ça, voilà, et comme ça l'autre oignon. On fait la même chose avec ça. Une petite base. Tac. Tac. Et voilà. Maintenant, on enlève ça. Et on va couper nos pommes. Donc, voilà, je vais faire ça pour que vous voyez peut-être mieux. Voilà, ok. Donc nos pommes, on va dire, on va les prendre comme ça. Je vais couper en deux environ. Et 1, 2, 3, 4, 5, hop, 2, 4, 5. Voilà. Regarde. Ce qu'il nous faut, c'est voilà, des morceaux de pommes comme ça. Pour couper, on va les réserver et on va passer à la cuisson pour avoir donné ce petit aspect tatin. Parce que nos pommes, vous avez compris, elles vont pas passer au four. On va tout faire à la poêle. On va faire un caramel. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jolifier le tout. Et donc, on va faire quelque chose qui aura l'aspect et le goût de la tatin, mais qui ne sera pas fait classiquement comme une tatin, quoi. Donc ici, dans ma poêle, est occupé de fondre le beurre et le miel. Donc voilà. Ouais, c'est bien chauffé. Et attendre que ça fonde. Donc voilà. Une fois que c'est bien fondu et que ça commence à mousser, voilà, là ça commence à mousser un petit peu. On prend les pommes et on met les pommes dedans. Voilà. Et on va laisser un petit peu caraméliser, enfin caraméliser, colorer un tout petit peu. Voilà, on a nos petites pommes qui commencent à cuire. Faut pas les faire cuire trop longtemps. Le but c'est que on ait le même résultat en bouche que une tarte tatin classique en fait. Donc là, pourquoi 2 minutes que c'est dessus, je vais encore laisser ça peut-être 2 minutes 30, 3 minutes. Et puis on va passer au caramel. Donc voilà, nos pommes sont cuites, elles sont moelleuses. Maintenant, on va passer au caramel. Donc pour le caramel, j'ai mis tout simplement le sucre dans une poêle avec rien d'autre, juste le sucre. Et alors on fait chauffer à fond. Donc moi c'est sur le 9 comme vous pouvez voir. Hop. Regardez, voilà, c'est à fond. Et on fait chauffer le sucre tout doucement et il va fondre. Après, on déglacera ça avec la crème chaude et on rajoutera la feuille de gélatine. Voilà. Une fois qu'on commence à avoir ça ici, que ça fond tout doucement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mélanger dedans, mais on va secouer la poêle en fait, tout simplement, pour essayer de faire revenir le sucre. Voilà. La partie que je vous ai montré là, c'est le sucre qui fond, donc le sucre qui n'est pas fondu, on essaie de le mettre dessus, répartir un peu la chaleur pour que ça aille un peu plus vite. Voilà, là on est sur ce qu'on appelle un caramel. Vous voyez la couleur. Ce que vous faites, s'il reste des cristaux de sucre comme ça, vous ramenez le caramel dans le fond. Et vous faites comme ça va fondre tout seul. Voilà. Alors moi, au préalable, j'ai ma crème qui chauffait.
Et maintenant, on va déglacer le tout. Donc voilà, hop, ma crème qui chauffait. On la prend, on la met dedans. Voilà, on remue. Comme ça. On rajoute la gélatine. Voilà. Et on remue le tout. Une fois que c'est comme ceci, on vient rajouter nos pommes. Voilà. Et on vient mélanger comme ça. Et on va laisser ça tout doucement, un petit peu tirer, donner les pommes et puis on va mélanger. Donc voilà, on mélange. Ici vous allez avoir des cristaux comme ça. Ça vous laissez fondre. Ça va fondre tout seul en fait. Ce qu'on fait là, c'est pour que les pommes aient bien le goût de caramel. Voilà. Voilà, on laisse chauffer et comme ça, tout ça, ça va partir. C'est du sucre, donc ça va fondre. Donc voilà, ici j'ai attendu 5 petites minutes, tous les petits cristaux de sucre qui étaient restés ont fondu. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplir nos moules à demi-sphère avec nos pommes. Alors ce qu'il faut faire, c'est essayer de garder le maximum de jus dans la poêle. On va d'abord mettre les pommes, on aplatit bien, et puis on va mettre le jus au-dessus. En fait, le jus, comme il y a la gélatine, et que ça a le goût de caramel, ben, ça va jolifier autour. Après, on va avoir une belle sphère jolifiée avec des pommes bien confites. D'abord, ça va être bon. Voilà, hop. Donc voilà, une fois qu'on a rempli notre demi-sphère, je vous avais dit pour 2-3 personnes, mais regardez, il y en a 4. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre le jus, voilà, comme ceci. Voilà, éventuellement celui qui aime peut rajouter un peu de cannelle. Voilà. Ce jus là, il est important, c'est vraiment ce qui va faire notre liant. Et voilà, une fois que ça c'est fait, ça part au congélateur pour 1h, 1h30. Maintenant, on va passer au biscuit du dessous. Voilà, maintenant une fois que nos petites tatins de pommes sont faites, on va passer au biscuit du dessous. Alors le biscuit de dessous, on va faire un palais breton. Donc pour faire le palais breton, voici les ingrédients. Donc il vous faut 80 g de beurre pommade salé. Donc beurre pommade, c'est quoi? C'est, voilà, comment c'est faire ça? C'est que le beurre est bien pommade. Donc 80 g, 2 jaunes d'œufs, 80 g de sucre cristallisé et 140 g de farine avec 6 g de levure. Donc voilà, c'est tout. Alors pour commencer, on va prendre les jaunes d'œufs, le sucre, donc les 80 g de sucre pour rappel, et on va les mettre ensemble et on va faire ce qu'on appelle un ruban. Donc c'est bien fouetter le tout comme ça. Voilà, une fois que notre ruban est un petit peu blanchâtre comme ça, bien moussant, ce qu'on va faire, c'est rajouter le beurre. Donc voilà, on prend notre beurre pommade. Voilà. Donc, il faut du beurre salé, c'est mieux. Mais comme moi, j'ai pas de beurre salé, j'ai ma belle maman qui m'a offert du sel de Guérande. On va mettre un tout petit peu dedans, comme ça. Voilà. Hop. Et après, on va refouetter pour avoir une consistance bien mousseuse. Voilà, donc à cette étape-ci, on a ce résultat-là. Et maintenant, on va rajouter la levure et la farine. Et ensuite, on bloque ça au frais 1 heure. Et puis, on passera à la cuisson. Donc voilà. Hop. La farine et la levure. Pourquoi j'ai pris une spatule? Parce que forcément, ça va être plus dur à mélanger maintenant qu'il y a la farine. Donc voilà, on passe à la spatule. En bois, si vous préférez faire ça avec vos petites mains, avec vos enfants, ça peut être rigolo aussi. Voilà. Et on mélange bien. Voilà,
Une fois bien mélangé, vous obtenez une pâte comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai étalé au préalable du film alimentaire. On va bien l'aplatir comme ceci. Voilà. On va recouvrir du film alimentaire et ça part au frais pendant 1 heure. À tantôt. Donc voilà, ça fait 1 heure qu'elle est au frigo. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tirer du plastique et on va la mettre sur voilà un scie-pâte qui est légèrement fariné. Voilà. Ce qu'on veut, c'est quand même une petite épaisseur. Donc voilà, comme ça, c'est sympa. Et maintenant, ça part. Donc si vous n'avez pas de scie-pâte, vous pouvez prendre un papier sulfurisé normal. Hop, papier cuisson quoi. Et maintenant, ça part 15 minutes au four, chaleur tournante à 170 degrés. Donc voilà, une fois sorti du four, ça ressemble à ça. Et là maintenant, on va les tailler à l'emporte-pièce. Et voilà. Paf, magie. Et on a 6 petits palets bretons. Voilà, donc une fois que les petites tatins sont prises, maintenant on va les démouler. Pour ça, j'ai mis une cuillère dans de l'eau chaude. Et alors on va venir voilà, faire le tour comme ceci, délicatement. Voilà. Et comme ça. Regardez ça, c'est pas magnifique? C'est beau, hein? Donc voilà. Une fois que c'est fait, on va faire les 4. Et alors, si vous n'avez pas de moule, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre dans une plaque. En fait, vous faites le même procédé. Vous mettez tout le jus, forcément dans une plus petite plaque. Il faut que le jus soit à hauteur des pommes. Et alors, vous mettez ça au frais. Vous taillez ça à l'emporte-pièce de la même taille que vos palets bretons. Et on mettra ça sur les palets bretons. Donc, c'est la même chose. Vous pouvez le faire même si vous n'avez pas de moule. Voilà. Donc voilà, une fois que tout est démoulé, vous avez vos 4 palets bretons. Ici, les 4 tatins jolifiés. Là, en plus, j'ai fait une crème chantilly. Donc, crème chantilly, il faut mettre 100 g de sucre. Enfin, moi, je mets 100 g de sucre glace pour 1 litre de crème. Et alors, ce que j'ai fait ici à la fin, j'ai rajouté un petit peu d'amaretto juste avant qu'elle soit finie d'être montée. Des petites feuilles de menthe du jardin. Et alors, une julienne de pommes crues. Voilà, maintenant, on va passer au dressage. Voilà, donc pour le dressage, on va prendre notre palais breton, on va mettre comme ça, c'est quelque chose d'assez simple. On va venir prendre nos petits tatins, on met comme ceci au-dessus, la deuxième, voilà, on va venir faire une quenelle de chantilly. Voilà. Une deuxième ici. On va venir mettre nos petites pommes comme ça. Voilà. Une petite feuille de menthe. Hop. Et voilà.